Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'impact d'adoration. Amen. Amen. Est-ce que l'église peut s'asseoir? Amen. On est au dernier jour. Amen. Amen. Il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui, qui m'ont demandé si on peut continuer avec les thèmes l'année prochaine. Vous êtes d'accord? Papa, l'année prochaine, est-ce qu'on peut continuer avec ça? Donc l'année prochaine, ça sera le même thème. Amen. Parce qu'ils ont dit que le pasteur n'a pas eu assez de temps. On ne peut pas les retenir non plus un mois ici. Amen. Amen. Parce que, regardons, on est au mois de novembre. Bientôt, cette semaine, c'est décembre. Là-bas aussi, il faut commencer à organiser les choses. Après, ici, papa, vous serez encore en Europe. Hein. Vous voyez que c'est trop court. Ça demande sa présence aussi à Kinshasa. C'est la fin de l'année. Pour préparer l'entrée de l'année nouvelle. Donc, au mois de mai, si je ne me trompe pas, quand il sera ici, il va continuer avec les thèmes. Amen. C'est vaste. On a peu de temps. Là, il a condensé parce qu'il fallait que nous puissions avoir un aperçu. Mais l'année prochaine, il aura plus le temps d'entrer encore dans la profondeur. Amen. Même s'il faut qu'il revienne une deuxième fois encore pour le même thème, on lui laissera le temps. Amen. On fait comme ça, non? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais expliquer quelque chose. Quand ils disent ici, élection pour tout est, Dieu, on ne l'a jamais élu. Il est Dieu. C'est pour cela qu'on dit élection pour tout est. Amen. Ça n'a rien à voir avec le régime. Ça n'a rien à voir avec voici l'homme. Ça n'a rien à voir avec moi. Parce que la madame là continue à nous harceler pour des choses que moi je ne comprends pas pourquoi. Il harcèle pour ça. Aujourd'hui c'était mon tour d'avoir l'appel. Je ne sais pas pourquoi il s'acharne dans cette chanson. Amen. Les paroles qui sont là-dedans, ça parle de Dieu. Pourquoi on dit Yahya? Il est, quand vous lisez dans les livres de Romains, Jésus est le premier-né. Amen. Vous avez déjà lu ça? Il est le premier-né. C'est pourquoi, comme à Kinshasa, nous appelons notre grand frère qui? Yahya. Nous appelons Jésus aussi Yahya. Amen. Quand on dit Yahya, il y a une chanson à l'Ingala où on chante Yahya Yesu Yahya Nangai. On chante comme ça. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi il cherche des complications, mais ce qui est malheureux, parce que quand elle parle, son mari est derrière, le mari envoie la femme de parler. Moi, je voulais vraiment parler au mari. Amen. Que Dieu le bénisse. Parce que je pense à réaction. Tu n'as pas encore mis celui d'hier. Sa réaction, je ne sais pas pourquoi. Elle a réagi encore aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Amen. 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 Je remercie tout le monde qui ont participé dans ce séminaire et je bénis nos serviteurs qui ont travaillé pour la réussite de ce séminaire. Les bien-aimés se sont donnés, ils ont sacrifié leur temps, ils ont donné leur effort. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos serviteurs de cette église? Vraiment qu'ils soient bénis. J'ai béni aussi le pasteur François qui a accepté de répondre à notre invitation. Amen. Pour ton information, le pasteur va partir, mais c'est demain son anniversaire. Amen. Mais tu as dit, est-ce que tu allais amener un cadeau? Hein? Sûr. Mais moi, je veux le suivre. Ce n'est pas trop tard.
Hein, parce que tu as dit, ah, très fort. Hein, il faut que quand je descends à Toronto, je dis, papa, regardez les cadeaux. Hein? Ton anniversaire, c'est demain. N'oublie pas de dire bon anniversaire au pasteur. Hein? Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. J'aimerais que tu sois prêt pour suivre. Moi, j'aime beaucoup les derniers jours. Il se passe beaucoup de choses les derniers jours. Des fois, il y a des gens qui jubilent les premiers jours. Mais les derniers jours, c'est un miracle toujours. Je ne sais pas. J'ai toujours constaté les derniers jours, ça amène toujours un miracle dans la vie de quelqu'un. Je veux que ce soir, que ça soit ton miracle. Je veux que ce soir, ça soit ta visitation. Amen. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Je ne veux pas que tu retournes les mains vides. Je veux que tu retournes avec quelque chose. Et que tu arrives à prendre une décision. Amen. Soyez bénis. Sans tarder, j'introduis l'homme de Dieu, le pasteur François. Amen. Amen. Si vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi, avant de commencer, Amen, comme c'est le dernier jour pour nous, mais pas pour l'Église. L'Église continue, la vie continue aussi. Et le culte continue, l'ambiance aussi continue. Amen. Je vais d'abord dire merci au pasteur Pierre ainsi que Maman Véro pour la confiance qu'il continue toujours à nous accorder et aussi à toute l'Église. Vous savez, ici, là, je n'ai plus de gêne. Si je travaille comme à Kalembele, je suis à l'aise. J'ai dit tout. Amen. Vous savez, il y a des églises, quand on vous donne la chair, on vous dit que ça, il ne faut pas toucher. Mais ici, l'esprit est à l'aise. Amen. Donc, c'est déjà la famille. Je voulais aussi dire merci à toute l'église, à tous les participants, ceux qui ont été avec nous depuis le premier jour. Vous nous avez soutenus, vous savez, nous prêchions, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, on va prêcher qui? Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans les déserts. Moi, je ne peux jamais crier dans les déserts. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans la foule. Il faut qu'il y ait la foule pour que je parle. Jean-Baptiste, lui-même, s'il n'y a pas de gens, lui, il prêche. Mais moi, pour que je prêche, vous devez être là. On est différents. Que Dieu vous bénisse pour tous les sacrifices. Vous quittez le travail, vous êtes à l'église. Des fois, nous finissons tard. Vous rentrez des distances, de longues distances. Et le matin, il faut être au travail. Et le soir, il faut être à l'église. Il faut aimer Dieu pour faire ça. Amen. Amen. Et surtout avec les conditions climatiques, ce n'est pas facile. Et que mon Dieu aussi vous soit reconnaissant pour tout ça. Ma prière est que Dieu puisse beaucoup vous bénir et qu'on ne se limite pas ici. Amen. Qu'on arrive au niveau où, quand nous venons comme ça, on finit ici à Montréal. Si on doit aller à Toronto, tout le monde a même un billet d'avion. Il a même l'argent pour payer l'hôtel. On arrive là-bas, l'ambiance. On finit là-bas. S'il y a un séminaire ici, les gens de Toronto aussi peuvent venir ici. Et on sent que c'est ça l'unité spirituelle. C'est possible, hein? Toi, tu crois que si tu as $1 million dans ton compte, pour sacrifier une semaine, c'est quoi? Aller à Toronto. Mais quand on a l'argent de calculer là, avec les factures, et maintenant que c'est la fin du mois, il faut voir tout ça. Déjà, ça chauffe. Hein?
Aussitôt, ça tombe dans les comptes. Directement, il y a Monsieur Taxe qui prend. C'est comme s'il a travaillé avec toi. La vie n'est pas facile. Hein? Amen. Nous, quand même, chez nous en Afrique, on est habitué. Tu viens demander la taxe et je te chasse. Chez nous, c'est la raison du plus fort. Ouais. Il y a des gens qui ne payent pas de taxes. Que Dieu vous bénisse. Après, tu vas dire, même lui, les pasteurs. Est-ce que moi, je te dis que je ne paye pas de taxes? J'ai dit la raison du plus fort. Je ne sais pas que moi, je suis le plus fort. J'ai dit, c'est la raison. Est-ce qu'on peut passer à la parole? Nous parlons sur la manipulation des esprits familiers. C'est un thème qui est tellement large. Ce qu'on a fait là, c'est seulement, tout ce que j'ai dit là, c'est dans les premiers points de l'introduction. Parce que dans le domaine des esprits, quand j'allais finir les points que je suis en train, parce que j'ai commencé d'abord à parler des esprits, après j'ai parlé de la manipulation. Mais la vraie manipulation, ce n'est pas d'abord le point que j'ai développé. Parce qu'après ce point-là, le point qui devait suivre maintenant allait être maintenant les hôtels. J'allais parler maintenant sur les hôtels. Et après les hôtels, quand j'allais finir à expliquer les hôtels, j'allais maintenant commencer à parler maintenant sur les types des hôtels. Il faut enseigner sur les types des hôtels, parler de quelques hôtels. Après ce point-là aussi, le point qui devait maintenant suivre, c'était le renversement des hôtels. Comment il y a ces mariages-là? Je vous donne l'idée, comme quand on va revenir, comme ça va vous intéresser déjà. L'esprit, pour être puissant, il faut qu'il y ait un hôtel. Là où il y a un hôtel, c'est là que les esprits se concentrent. Un hôtel, c'est quoi? Quand j'ai dit hôtel, c'est différent avec hôtel HO, comme là où on reçoit les visiteurs, comme là où nous sommes logés là. Non, je ne parle pas des hôtels flat. Non, je ne parle pas de guest house. C'est hôtel avec AU. Amen. A-U-T. C'est différent de H-O. C'est clair? Amen. Hôtel, c'est quoi? C'est une structure en bois ou en pierre qui sert à quoi? À faire des sacrifices ou présenter des sacrifices. Ça, c'est de par la définition. Mais le rôle spirituel de l'autel, c'est un endroit, quelque chose qui sert de rencontre entre un homme et un esprit. Pour que l'homme rentre en contact avec les esprits, il doit passer par un autel. Raison pour laquelle chaque fois que, parce que nous avons dit que Dieu est le plus grand esprit et le grand manipulateur des esprits. Lisez la Bible, vous allez voir. Quand nous lisons Nombre 22, ce n'est pas la matière d'aujourd'hui. Là, je vais seulement vous briefer, après je vais rentrer à la prédication du jour. Quand vous lisez Nombre 22, il y a Balak, roi de Moab. Il va faire venir Balaam, prophète. Il lui dit, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il est plus puissant que moi. Viens, maudis-moi ce peuple-là, afin que je puisse les battre et les chasser du pays. Balaam qui arrive pour maudire Israël. Après, il va dire à Balak, bâtis-moi cet autel et donne-moi 7 taureaux et 7 béliers. Je vais offrir sur chaque autel un taureau et un bélier. Après, je vais me tenir à distance pour voir si l'Éternel viendra à ma rencontre.
et qu'il vienne mettre des paroles sur ma bouche pour que je puisse maintenant maudire Israël. Pour inviter Dieu, il a fallu que Balaam dresse un autel. Quand on dresse l'autel et on y place quelque chose, Dieu descend. Et pourtant, Dieu est esprit. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi même dans nos villages, à l'époque de nos ancêtres, lorsqu'il fallait rentrer en contact même avec les esprits des ancêtres qui sont morts, ils devaient faire un sacrifice. Soit il fallait tuer un bélier, soit une chèvre, une poule. Et quand on présentait ça, maintenant on commence maintenant à parler aux esprits. L'autel, c'est-à-dire que même si on n'a pas dressé quelque chose, du fait seulement on tient le sacrifice et on commence à s'adresser à l'esprit. C'est que l'endroit là où on a présenté le sacrifice, automatiquement ça s'appelle l'autel. Et ce sacrifice-là sert à quoi? Sert à inviter les esprits. C'est-à-dire que pour qu'un homme physique rentre en contact avec un corps spirituel, il doit passer par un autel. Raison pour laquelle vous allez voir, je ne sais pas si ici aussi ça existe, mais chez nous, dans des magasins des Chinois, des Indiens, vous allez voir dans un coin, on fait toujours, on a placé une statue, il y a des bananes, il y a quelqu'un avec un ventre là, même dans les restaurants. Alors, cette histoire-là, le coin là, là où on a placé, ça s'appelle hôtel. C'est que comme il y a déjà cette histoire-là, c'est que dans ces magasins-là, il y a la présence permanente des esprits. Ce magasin-là est contrôlé par des esprits, géré par des esprits. Donc, on ne peut pas parler des esprits sans parler de l'autel. Parce que c'est l'autel qui rend les esprits forts. Dans la manipulation des esprits, il y a l'autel. Pour manipuler les esprits, il faut les inviter. Et pour les inviter, il faut un autel. À partir de l'autel, quand on donne les sacrifices, maintenant les esprits viennent. Je vous donne un autre exemple. Dieu comme esprit, je crois que vous êtes d'accord. Parce qu'on a parlé de la première catégorie des esprits de la divinité. Dans les esprits de la divinité, il y avait Dieu et son armée. Il y a eu des problèmes entre Dieu et le premier homme du jardin, Adam. Lorsqu'Adam a péché, il y a eu rupture entre l'homme et Dieu. Amen. Après, Dieu a chassé l'homme du jardin. Il est allé. Là où l'homme s'est retrouvé, il était privé, coupé de la présence de Dieu, totalement. Est-ce que quelqu'un se rappelle? La Bible nous dit maintenant, en Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Il dit, j'ai formé l'aide. Cette expression-là, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme. Cette expression-là veut dire, c'est que l'homme ne s'attendait plus qu'il pouvait même mettre au monde, surtout qu'il était séparé de Dieu. Mais malgré qu'il était séparé de Dieu, mais quand même, Dieu l'a fait grâce à même qu'il puisse avoir un enfant. Les enfants ont grandi. Après, Caïn et Abel, ils ont grandi. La Bible dit, Caïn fit laboureur et Abel berger. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Du moment pour faire l'offrande, parce que cette offrande-là, ils avaient présenté comment? Ils avaient mis du feu sur l'offrande. Alors là où ils avaient présenté l'offrande-là, ça s'appelle l'autel. Oui ou non? C'est que Caïn avait dressé un autel pour présenter son offrande. Abel, de son côté, aussi avait dressé un autel. Mais rappelez-vous, ils vont dresser l'autel à un Dieu qui ne communiquait plus avec l'homme. Il y avait séparation, il y avait un mur. Parce que quand Dieu a fait sortir l'homme du jardin, il avait placé même des chérubins avec des épées. Alors ces chérubins-là, spirituellement, ça constitue un mur. C'est ce qui montrait qu'entre l'homme et Dieu, il y avait rupture. Malgré qu'il y avait barrière, rupture. Mais lorsque Caïn a dressé un autel,
quand bien même, s'il vous plaît, quand bien même l'offrande que Caïn avait placée sur l'autel, Dieu n'avait pas trouvé cela bon, mais il est quand même descendu. À cause seulement de l'autel là, la Bible dit, la voix de l'Éternel s'est fait encore attendre. Cette voix-là qui avait cessé de parler depuis le jardin, mais pour une fois, Dieu va encore parler à Caïn, il va encore parler à Abel. Dieu esprit, il est venu pourquoi? C'est parce qu'il y a eu l'autel. Là, il y a l'autel, il y a présence permanente des esprits. Là, il y a l'autel, il y a mariage entre l'homme physique et les esprits. On ne peut pas se séparer totalement des esprits si on n'a pas renversé leur autel. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'aurez pas de mariage avec ce peuple, vous n'allez pas contracter des alliances avec ce peuple, mais au contraire, vous briserez leurs statuts, vous détruirez leurs statuts et vous renverserez leurs autels. C'est écrit en Exode. Amen. Je crois que je vais donner la précision après. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est que quand on parle des esprits, déjà là derrière, on sous-attend qu'il y a un hôtel quelque part. Là où on invoque les esprits. Quand Saoul est allé voir cette femme, amen, prédis-moi l'avenir en invoquant les morts. Pour que cette femme rentre maintenant en contact avec les esprits des morts, elle est passée par l'autel. Elle a dressé un autel. Après, elle a fait des incantations. Automatiquement, tous les morts qui étaient dans le séjour des morts pouvaient maintenant monter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autel déjà qui les invitait. Et quand j'aurai fini avec l'autel, maintenant je vais entrer maintenant dans les détails, commencer maintenant à parler de quelque sorte des autels. Amen. Par exemple, il y a l'autel de tradition ou de coutume. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, même si vous êtes au Canada, mais spirituellement, vous êtes en alliance, en contact permanent avec votre famille. À partir de quoi? À partir de la tradition. Vous allez voir quelqu'un qui est au Canada, mais quand il fait des choses, il doit toujours se conformer à leurs coutumes. Chez nous, en Haïti, on ne fait pas ça. Chez nous, au Cameroun, on ne fait pas ça. Tu vois, nous, après tout, nous, on est kassaïens. Chez nous, il n'y a pas ça. Du moment où vous dites, nous, on est kassaïens, c'est comme si vous renforcez l'autel de votre coutume. Et automatiquement, les esprits des kassaïens sont sur vous. Je vous donne un autre exemple. Des fois, vous vous posez des questions. Mais l'homme blanc ne prie pas comme nous, les noirs. Nous prions beaucoup. Tous les jours, on est à l'église. Mais eux, des fois, ils sont un peu libres. Mais nous, toujours des problèmes. Mais nous avons des coutumes que l'homme blanc n'a pas. Tu es là. Si tu te maries aujourd'hui, le premier enfant, si c'est un garçon, le nom de ton papa, le papa du mari, même si le papa là est déjà mort, le deuxième, maman. Est-ce que l'homme blanc il est obligé de donner le nom de son père? Non. Mais pourquoi nous on fait ça? Et quand tu fais ça, c'est par rapport à quel verset? On est chrétien, mais le nom de tes enfants, tu as suivi quoi? Quand Jacob a commencé à mettre au monde, le premier s'appelait Ruben. Est-ce qu'il a donné le nom d'Isaac? Parmi les enfants de Jacob, vous avez vu le nom d'Abraham? Maintenant, toi quand tu donnes le nom, parmi tes enfants là, il n'y a pas le nom de ton oncle. Ça vient faire quoi dans ta famille? Toi tu es au Canada. N'est-ce pas la coutume? N'est-ce pas un hôtel de famille que tu as dans la maison? Et comment veux-tu que les histoires de la famille te quittent? S'il y a aussi des maladies dans la famille, ça viendra dans tes enfants, parce qu'il y a les noms de famille dans la maison. Quand quelqu'un t'encrit une nouvelle créature, le nom de famille tu as changé. Ça c'est une nouvelle créature. Il ne faut pas suivre ça. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Pourquoi? Et je vais évoluer avec vous.
Parce que je ne suis pas là, je vais venir, je viendrai. Je parlerai aussi de l'hôtel du nom. L'hôtel du nom. Le nom, c'est tout un hôtel. Si vous lisez Ecclésiaste 6 et 10, vérifiez un peu. 6 et 10 ou 10 et 6. Soit c'est l'inverse, rapidement. D'abord, vérifiez 6 et 10. Ça dit quoi? Vous risquez de me détourner. Je dois parler d'abord de la matière d'aujourd'hui. Ok, c'est ça, c'est correct. On dit, ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Ça veut dire quoi? Ce qu'on constate, c'est ce qu'on avait déjà appelé. Ça veut dire quoi? Quand tu donnes le nom à l'enfant, ce qui va exister dans la vie de l'enfant, c'est ce qui avait existé dans la vie de celui qui avait porté le nom. Continuez. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut pas contester avec un plus grand que lui. C'est-à-dire entre l'enfant qui est inférieur et son homme qui est supérieur. L'enfant là inférieur ne peut pas contredire celui qui est plus grand. C'est la vie de celui qui est au-dessus qui va s'imposer. Mais la vie de l'enfant ne peut pas influencer celui qui est au-dessus de lui. Mais c'est celui qui a existé avant l'enfant qui va influencer la vie de celui qui est en dessous. C'est comme ça que vous allez constater un enfant qui est né ici, qui n'a jamais été au village. Mais il va commencer à réclamer, à manger des histoires. Tout de même, il est né ici. C'est l'esprit de son nom, de son homo. Le caractère, même le goût de manger, ça vient dans l'enfant comment? Ce qui existe. Quand vous l'appelez, vous appelez Kazadi. Automatiquement, l'esprit de son oncle Kazadi aussi font quoi? L'esprit de son oncle aussi font quoi? Ça vient directement. Et quand on fait des délivrances, on avait une sœur, on prie, vous pouvez rester 3 heures, la sœur par terre. Dès que les démons s'en vont, elle se réveille, elle rentre. 3 jours après, la délivrance, la même sœur tombe. Un jour, je demande à l'esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, on t'avait chassé avant-hier ici. Il dit, mais François, est-ce que c'est de ma faute? C'est vrai que vous m'avez chassé. Mais quand elle est allée à la maison, quand on appelle son nom Mputu, et moi j'étais à côté, directement moi aussi j'ai fait quoi? C'est comme si on m'a invité, Mputu rentre. C'est comme ça que je rentre dans la femme. Arrêtez d'appeler mon nom, moi aussi je ne viendrai pas. Je peux vous poser une question. Pourquoi tous ceux qui croisaient Dieu, Dieu devait les changer de nom? Saraï, il est devenu Sarah. Abraham. Ton nom ne sera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce qu'en Jacob, il y avait un esprit. L'esprit, c'était quoi? Celui qui avait donné le nom à Jacob. Ce n'était même pas son père ni sa mère, non. C'était des femmes sages qui avaient fait accoucher la maman. Ils ont donné le nom par rapport à l'événement qu'ils ont vu pendant que les enfants naissaient. Il y avait l'autre qui était resté. Jacob était resté dans le ventre, mais il avait tenu le talon de son frère Esaü, qu'il voulait ramener à l'intérieur pour que lui sorte. Parce que ses enfants se disputaient le droit de naissance depuis le ventre. Et quand les femmes sages ont vu ça, ils ont donné le nom de Jacob qui veut dire supplanter. C'est-à-dire celui qui veut toujours prendre ce qui n'est pas lui. Celui qui, pour réussir, il faut des gymnastiques. Lui ne peut pas voir facilement. Il faut toujours des mécanismes. Et c'est ce qui suivait Jacob partout. Il s'entend avec son oncle 7 ans. Après 7 ans, l'oncle commence à faire ça. Et chaque fois, il fallait toujours des mécanismes. Et Dieu devait enlever ce nom. Quand il demandait à Dieu, bénis-moi, Dieu dit, toi tu cherches la bénédiction. Mais tu sais pourquoi tu as toujours des problèmes? Il dit non. Et quel est ton nom? Oh, c'est Jacob. Alors, la bénédiction, tu ne peux pas l'avoir tant que tu as ce nom-là. À partir d'aujourd'hui, on ne t'appelle plus Jacob. Il dit, mais qu'on m'appelle comment? Qu'on t'appelle Israël. Et il est allé même dire à ses femmes et ses enfants le matin, mon nom ce n'est plus Jacob. Appelez-moi Israël.
Et dès lors, depuis ce matin, les jours où Dieu a changé de nom, même Esaü qui le pourchassait, il y a eu changement le matin. Comment tu vas donner à l'enfant le nom de ta tante qui n'avait jamais eu le mariage et tu veux que cette fille se marie? Ça, c'est dans les hôtels. Hein? Manipulation. Vous êtes en train de manipuler les esprits, même pas les noms de vos enfants, sans le savoir. Vous allez voir que vous êtes aussi les manipulateurs des esprits. Quand on va parler des hôtels, quand on va revenir, je ne sais pas si tu vas fuir. Invitation, mai 2018. Que Dieu nous garde seulement. Et je sais qu'il va nous garder. Il va te garder aussi. Je ferme la parenthèse. Hein? Je rentre à la prédication pour aujourd'hui. Hein? Qu'on continue ça, c'est bon. Oh. Mais je ne peux pas continuer comme ça parce que ça, il faut d'abord l'enchaînement d'idées, il faut présenter le plan, il faut que ça soit. Même aujourd'hui, quand je donne ces enseignements, il y a des gens qui vont même voir des procureurs, ils ont changé de nom. Ils ont même obtenu des jugements. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ou soit on veut être sauvé, ou soit on ne veut pas être sauvé. Et il y a des gens, tant qu'il n'a pas changé de nom, il ne peut pas avoir la délivrance. Vous allez commencer à prier tous les jours et les choses ne changent pas. Après vous direz, c'est comme si on ne prie pas. Amen. Manipulation des esprits. C'est là où on s'était arrêté hier. Amen. Alléluia. Comment on peut manipuler les esprits et qui peut manipuler les esprits et pour quel but il les manipule. J'avais dit ceci. On a vu 3 sortes des esprits. Nous avons vu l'esprit de l'air ou esprit vagabond qui sont les anges déchus. On a vu les esprits de revenants qui sont des personnes qui sont déjà mortes. Mais ces personnes-là, les gens des sciences occultes, des sorciers, ils sont capables de prendre l'esprit d'un mort et de le placer dans le corps de quelqu'un. Et il y a des gens qui se promènent avec les esprits des morts dans leur corps. Et une telle personne, s'il n'est pas délivré, il ne peut jamais être tranquille. Surtout quand on place l'esprit des morts dans votre corps, c'est des gens que vous voyez, ils deviennent maladifs. Tout le temps, il est malade. Si ce n'est pas la tension aujourd'hui, demain, c'est autre chose. Si ce n'est pas le diabète, ça devient, on doit opérer. Si ce n'est pas ça, c'est le cancer. Si ce n'est pas le cancer, c'est le poumon. C'est qu'il y a déjà l'esprit d'un mort. Parce qu'un mort, c'est quelqu'un qui est déjà pourri. Et quand il est en vous, c'est que même tous les organes du corps commencent à être dérangés. Et souvent, quand on place l'esprit d'un mort dans la vie d'une personne, même tout ce qu'il fait, c'est difficile que ça puisse prospérer. Et en fin de compte, c'est l'esprit des morts qui va vous emporter. Il y a une différence entre l'esprit des revenants et l'esprit des morts. L'esprit d'un mort et l'esprit des morts. L'esprit d'un mort, c'est-à-dire, c'est l'esprit des revenants. Quelqu'un une personne qui est déjà morte, mais les gens des ténèbres sont capables de prendre son esprit. Amen. Comment? Si vous lisez Luc 16, à partir de 19, rapidement. Luc 16, à partir de 19, est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est le premier verset.
Luc chapitre 16 à partir du verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Continuez, papa. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Vous pouvez arrêter là. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Amen. C'est là que commence même notre prédication. On dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Amen. Quand on dit pourpre, ça veut dire quoi? Le pourpre, c'est le type des habits que portaient les rois. C'est des tissus qui coûtaient trop cher. Parce que quand on parle des rois, c'est que ce sont des gens qui avaient des moyens. Amen. Et des fins lins. Quand on dit fin lin, c'est-à-dire des véritables lins. Ce n'est pas les lins des Chinois ici qu'on porte. Amen. On dit que cet homme-là, chaque jour, s'il n'est pas en pourpre, il est en fin lin. Mais vous savez, toi tu peux dire que tu t'habilles bien, mais tu as des habits de sortie. Et quand tu rentres à la maison, enlève, est-ce qu'il ne faut pas rester avec ça, vous allez. Mais un riche, il n'a pas besoin d'enlever pour rester avec les habits de la maison. Même si ça s'abîme, demain il va encore acheter d'autres. Amen. C'est pour dire que nous avons encore des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont propres, c'est même lorsqu'ils veulent sortir de la maison. Si vous les trouvez à la maison, la tenue qu'il a à la maison, et il va vous dire, parce que je travaille. Tu veux que je m'habille comment? Je travaille. Est-ce que je peux avancer? Et on ajoute que cet homme-là, chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous faites les jours de vos anniversaires, ou même les jours de bonne année. Comment vous organisez là? Les jours de grandes réceptions. Lui, chez lui, c'était comme l'anniversaire chaque jour. Tous les jours, on dresse des tables. Chaque jour, c'était la fête chez lui. Chaque jour, joyeuse et brillante vie. Pourquoi? Il avait l'argent. Et derrière lui, il y avait un pauvre. Vous savez, les catholiques nous avaient menti. Les catholiques, pour eux, ils nous disaient, heureux les pauvres. Et non, ça n'allait pas jusqu'à la fin. Ils disaient, heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Et pourtant, ce n'est pas les pauvres, mais c'est les pauvres en esprit. Et ils coupaient seulement là. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. C'est comme ça qu'avec les missionnaires, ils ne pouvaient pas permettre à l'église que les gens puissent avoir de l'argent. Si toi tu as des choses, il faut aller donner aux prêtres. Parce que si tu as beaucoup d'argent, tu ne vas pas aller au ciel. Et ils avaient toujours des prédications. Il est facile à un chameau de traverser le trou d'une aiguille et difficile à un riche d'aller au ciel. Amen. C'était mal interprété. Même quand on dit qu'il y avait un homme riche et un pauvre Lazare, la Bible ne veut pas dire que tous les pauvres verront Dieu, non. Et ne croyez pas que pour aller au ciel, il faut être pauvre. D'ailleurs, l'enfer sera peuplé par les pauvres. Et ces riches-là, s'il était allé dans les lieux de tourment, ce n'était pas parce qu'il était riche, non. Mais l'utilisation. Pour comprendre ça, quand il sévit dans l'au-delà, dans les tourments, il va demander à Abraham, Père Abraham, comme moi ça ne peut pas changer, j'ai laissé quand même mes 5 frères, envoie Lazare, qu'il puisse aller leur attester ces choses
pour qu'il ne puisse pas gérer l'argent comme moi je faisais. Il n'a pas dit qu'il puisse brûler l'argent, détruire la richesse. Non. Qu'il sache comment utiliser l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais c'est l'utilisation. Il y a des gens qui, parce qu'il a l'argent, toutes les femmes doivent passer par lui. Même quand il vient à l'église, il faut déranger toutes les sœurs. Il est là à l'église, quand les sœurs passent, ils donnent l'offrande. Quand il retourne pour prendre les places, il est là en train de faire des yeux comme ça. Ça va. Là, on sait que le frère est à l'église. Il fait des signes aux sœurs. Il est là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Vous savez, bon, ici, je ne sais pas. Chez nous, là, à Kinshasa, c'est sérieux. Il y a d'autres personnes, quand on fait l'appel de fonds, $1000, $1000, il passe. Il est le premier à passer. Des fois, il sort l'argent, $1000, il tient comme ça. Il vient, il jette. Et au retour, il dit à la sœur, toi, tu ne veux pas m'accepter, tu vois. Il y a des choses comme ça. Moi, $1000, c'est rien chez moi. Il suffit seulement que tu dises oui, c'est fini. Vous croyez qu'il a donné l'argent pour honorer le Seigneur? Il y a des gens qui donnent pour se faire remarquer par les filles. Il y a des choses comme ça dans les églises. Et une telle personne, s'il a des problèmes avec Dieu, vous allez dire que c'est parce qu'il était riche. L'utilisation. Est-ce qu'on peut avancer? Un homme riche et un pauvre Lazare. La Bible dit ceci. Les riches moururent et les pauvres moururent aussi. Mais le problème commence là. Lorsque les deux sont morts, mais lisez la Bible. On dit quand le pauvre est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut porté par les saints anges jusque dans les seins d'Abraham. Mais la personne est morte. Qu'est-ce que les anges ont porté? C'est son esprit. Automatiquement, ils ont récupéré son esprit. Ils n'ont pas permis à ce que l'esprit-là puisse traîner, de sorte que le diable ne le récupère. Ils sont allés présenter Abraham. Mais quand le riche est mort, vous lisez la même Bible. Est-ce qu'on a dit que lui aussi fut porté par les saints anges? Il fut enseveli. Donc lui, il est tombé dans le séjour des morts. Son esprit est allé dans le séjour. Mais l'esprit du pauvre, il était sauvé. Les anges l'ont récupéré. C'est pourquoi vous avez vu même Étienne avant de mourir, il dit, Seigneur, récupère mon esprit. Veille sur mon esprit. Ça veut dire quoi? Toute personne qui meurt en dehors du Seigneur, son esprit va dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, qui est maître là-bas? C'est Satan. C'est celui qui a la clé. Et le diable qui est maître, dès qu'il vous reçoit là-bas, s'il y a quelqu'un qui va toucher à la magie, il a besoin de faire des succès. Pour faire des succès, il faut utiliser les esprits. Parce que ce sont les esprits-là qui sont capables de convaincre les cœurs, d'envoûter les gens pour que ces gens-là viennent acheter dans votre magasin. Il y a des gens qui envoûtent les gens. Des fois, ils vendent les histoires. Ce n'est même pas spécial. Mais vous voyez quelqu'un qui quitte de très loin, il va acheter toujours là-bas. Il est déjà envoûté. Les esprits travaillent comme ça. Et c'est comme ça que ce monsieur-là peut se faire de l'argent. Maintenant, quand ils vont voir les féticheries, j'ai besoin de faire des succès. On lui dit non, ok, tu as besoin de faire des succès. Nous allons prendre les esprits qui vont travailler pour toi. Les magiciens, ils vont maintenant voir Satan. Satan, il regarde maintenant dans les séjours des morts. Il pointe, toi. Vous allez servir ce monsieur-là. On prend maintenant des esprits, on les affecte, soit pour le travail de ces messieurs-là. C'est une manipulation. C'est comme ça que quand vous mourrez en dehors du Seigneur, vous n'êtes pas en repos.
On va commencer à vous faire travailler nuit et jour. Les gens sont dans les maisons en train de dormir. La nuit, quand nous dormons là, il y a des esprits de gens qui sont morts. Dans le froid ici, en train de travailler, en train de conduire, en train de transporter des histoires. Manipuler. C'est pourquoi vous avez vu Samuel qui était déjà mort, en 1 Samuel 28. Saoul qui va voir cette sorcière-là, fais-moi monter, c'est lui que je vais te dire. Il dit, qui veut que je te fasse monter? Oh, fais-moi monter Samuel. Dans les séjours des morts, il y avait beaucoup de Samuel. Et la femme aussi ne savait pas de quel Samuel il s'agissait. C'est là que trouve maintenant la place les mots familiers, les esprits familiers. Quand la femme a commencé à invoquer, il a regardé ce matin les séjours des morts, il dit, Samuel qui a des liens avec M. Saoul, qu'il monte. Que Samuel qui est là-bas, qui a des liens avec ce monsieur, qu'il monte. Automatiquement, Samuel le prophète commence à monter. Et suivez. Maintenant, la femme qui regarde, c'est ce grand homme-là qui monte. Alors, c'est que j'ai affaire aussi à n'importe qui ici. Il était mal, la femme s'est attaquée à Saoul. Parce que Saoul s'était déguisé. Monsieur, dis-moi la vérité. Tu es Saoul. Il dit, comment tu le sais? Il dit, non, parce que c'est lui qui monte là. Ne peut pas monter pour n'importe qui. Tu es Saoul. Saoul aussi lui dit, qu'as-tu vu? Dis-moi, vous voyez quoi là-bas? Il dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Quel visage a-t-il? Oh, c'est un vieillard, couvert d'un manteau. Directement, Saoul a compris que c'est le prophète Samuel. Mais le prophète était déjà mort, enterré à Rama. Vous voyez son esprit, quand il monte, il avait sa physionomie. Quand bien même le monsieur était déjà mort. Et l'esprit était habillé, comme lui avait l'habitude de s'habiller lorsqu'il était encore vivant, pour l'identifier. Et quand Samuel arrive, il s'attaque à Saül et dit, pourquoi es-tu venu me troubler? Ça veut dire quoi? Il fait seulement de le faire monter là. C'est une souffrance pour lui. On l'a troublé. On l'a pris pour lui faire travailler. Il y a des esprits qui sont troublés tous les jours ici. Vous croyez que votre papa est mort, mais votre papa est en train de souffrir. Son esprit, peut-être, se retrouve transféré en Inde pour aller faire des chants. Il ne faut pas mourir en dehors de Christ. Amen. Lisez Luc 16 et 19, l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche là où il était, la Bible dit en proie au tourment. Mais sur la terre on dit à quel paiement il est allé se reposer. Mais lui qui est mort, la Bible dit qu'il était en proie au tourment. Manipulé, en train de souffrir. Il y a des faux frères qui sont morts, mais qui vous souffrent tous les jours ici. Ils n'ont pas de repos. Les magiciens, ils les font travailler. On les envoie, on les utilise, on les manipule. Raison pour laquelle Christ a fait ce travail-là de séparer les deux séjours des morts. C'est seulement pour honorer ses serviteurs. Pour honorer les gens qui ont souffert pour son nom. On ne peut plus le faire travailler. Dès qu'il meurt, il perd l'esprit, il donne le repos, en attendant le jugement final. Amen. Mais d'ailleurs, quand vous êtes déjà dans le repos, il n'y a plus de jugement pour vous. Amen. Ce qui vous attend, c'est seulement la récompense. Amen. Mais ceux qui sont de l'autre côté, malgré qu'ils sont dans les tourments, ils vont encore être jugés. Et après le jugement, il faut encore aller dans l'enfer pour brûler encore continuellement. S'il y a des gens qui vous embrouillent, ils vous font croire que quand vous venez à l'église, vous venez enrichir les pasteurs. Au contraire, vous venez sauver votre esprit. C'est pourquoi, il y a des gens, lorsqu'ils meurent, on les enterre avec honneur. On fait des dépenses, ne sachant pas ce qu'il est devenu là où il est parti. Vous êtes en train de l'honorer ici, au président de la République, chef de l'État. Mais de l'autre côté, c'est un esclave. Quelqu'un qu'on est en train de tabasser nuit et jour. Et surtout,
Suivez ce que j'ai dit. Si c'est quelqu'un qui avait sacrifié les gens, tous ces esprits que lui avait sacrifiés là, l'attendent là-bas. Oui. Dès qu'il descend là-bas, c'est des jugements aussi qui commencent. Toi, nous étions tes esclaves. Il commence aussi à les menacer, même avant le jugement de Dieu. De ces jours des morts. C'est pourquoi, si tu vois quelqu'un qui te dit, ah, j'en ai marre de la vie, je préfère même prendre du poison et aller me reposer. Qui a dit que tu vas te reposer? Tu vas souffrir, tu ne vas pas te reposer. Faut pas te suicider. C'est très dangereux. Il ne faut pas que ça ne vienne même pas dans ta tête. Amen. La Bible dit la vie, elle est sacrée. Amen. C'est lui qui détruit les temples. Dieu les détruira aussi. Quand vous arrêtez la vie, vous avez détruit les temples. Dieu va vous juger. Quand vous avortez, vous arrêtez une vie. Dieu va vous juger. Et je vais vous dire une chose. Je peux dire quelque chose. Amen. Ça va vous troubler, mais c'est la vérité. C'est fort, mais je suis obligé de le dire. Peut-être que ça ne va pas vous arranger. Il y a un livre de souvenirs qui existe au ciel. Quand nous faisons tous les bons actes que nous pratiquons sur terre, Dieu écrit ça dans ce livre-là. Oui ou non? Et ça s'appelle le livre des souvenirs. S'il vous plaît, vous parlez français. Mon souvenir, ce n'est pas toujours des souvenirs positifs. Il y a aussi des souvenirs. Ça veut dire quoi? Quand vous posez les bons actes, Dieu écrit. Et un jour, il se souviendra de ça pour vous récompenser. Et quand vous faites des bêtises, Dieu écrit. Des fois, quand nous prions, vous suivez ce que j'ai dit? Nous demandons pardon. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Mais le paiement reste. Parce qu'on doit payer ça. On vérifie un peu ensemble. C'est fort, ouais. Ça risque de culpabiliser certaines personnes. Ah, même si vous serez culpabilisé, je m'en fous. Après la prédication ici, moi je vais m'envoler, c'est fini. Ok, j'ai déjà trouvé les versets. On nous lit 1 Corinthiens chapitre 3. On commence par le verset 10e. 1 Corinthiens 3, partie 10e verset. C'est un passage qui m'a toujours fait mal. Hein? Je n'aime pas ces versets vraiment. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun fasse quoi? Prenne garde. Ça veut dire fasse attention de tout ce qu'il fait, qu'il pose comme acte. Il faut faire... attention. Il faut faire... attention. Garde veut dire quoi? Faire attention. Lisez la Bible. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir
Jésus-Christ. Continuez, papa. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre On dit de ceci. chacun. Quand on dit le feu, veut dire le jugement. Que tu le veuilles ou pas, tout ce que nous posons comme acte, si c'était de l'or, si c'était le diamant, quand ça va passer par le feu, ça devient pur, ça prend encore de la valeur. Mais si c'était du chaume, quand le chaume passe par le feu, ça se consume. C'est-à-dire que les bonnes œuvres, ils seront éprouvées, les mauvaises œuvres aussi seront éprouvées, puisque la Bible dit toute œuvre doit passer par tout ce que nous avons posé comme acte. Dieu va nous juger. Lisez la Bible. Continuez, je vais dire quelque chose. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ça veut dire quoi? Si tu as bien travaillé, même tel que je prêche ici, si je travaille bien comme il faut, toi aussi qui suis le Seigneur, tu travailles bien comme il faut. Après le salut, Dieu va nous récompenser. Dieu va nous payer. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de chacun. Tout ce que nous faisons de bon, il y a un livre. Dieu note. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Après le salut, d'abord il y a des choses pour lesquelles Dieu va nous payer d'abord ici sur la terre. Amen. Dans cette vie présente. Mais ce n'est pas tout. Même après le salut, nous serons encore récompensés. Et il y a aussi des choses. Quand tu as joué mal sur terre, Dieu te punit. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses quand Dieu punit, il ne vous enlève pas l'identité des enfants de Dieu, non. Il te punit comme son fils pour te corriger. Mais malgré ça, il y a des choses. Il te punit ici. Il garde encore les souvenirs. Après le salut, il te punit encore. Mais, soit quand il y a récompense, et le contraire, c'est qu'on ne récompense pas, on fait quoi? Parce qu'il y a les deux. Les autres, quand on élève les autres on fait comment? On les abaisse. Lisez d'abord la Bible. Papa, lisez la Bible. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Non, d'abord, lisez ce qui est au tableau, papa. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui. Pour lui. C'est ça ce qui est important. Il sera sauvé. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Tu seras sauvé. Parce que Jésus a déjà versé le sang. Amen. Tu seras sauvé. Mais être sauvé, ce n'est pas tout. Il y a des gens qui seront sauvés, mais qui ont perdu. Là où on devait te payer, on t'enlève tous les points. On te dit, ah, mets-toi de l'autre côté. Malgré que tu es sauvé, mais va dans la foule là-bas. Mais Seigneur, ferme la bouche. Il sera, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers. C'est-à-dire que même pour traverser le feu, quand quelqu'un se sauve dans le feu, les vêtements sont comment? À moitié brûlés. Il y a des gens qui seront au ciel, mais avec des vêtements en lambeaux. Mais il est avec nous au ciel. Ça sert à quoi? Pourquoi tu dois faire le mal? Dieu est compatissant, miséricordieux. Zamba Zamba Mawa. C'est comme ça que vous allez voir des gens incrédules à l'église. Lui, quand on prêche, il voit toujours la miséricorde. Ma sœur, tu vas entrer au ciel sans vêtements. Il faut accepter Jésus. Il est grand temps. Et quand on accepte Jésus, il faut lui confier la direction de ta vie. Et de deux, il faut lui être fidèle.
D'abord, il faut tout faire avant de mourir. Christ doit avoir une place dans ta vie. Ne mourrez pas en dehors de la volonté de Dieu. Et je vais aussi vous dire une chose. C'est aussi une bêtise que l'on commet. Voyez quelqu'un qui, quand il a encore de la force, on lui prêche, il ne veut pas. Des invitations, il ne veut pas venir à l'église. En dernière minute, lorsqu'il est maintenant malade, il veut mourir. Appelez-moi les hommes de Dieu. Je vais maintenant confesser. Je ne vais pas aller dans l'enfer. Maintenant, les pasteurs viennent. Disent, est-ce que tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? J'accepte. Est-ce que tu peux renoncer à tous les mal? Je renonce. Je vais vous dire une chose. Et après, quand il va mourir, les pasteurs viennent, heureusement pour lui, il avait accepté Jésus. Dieu n'est pas fou. Et Dieu n'est pas aussi insensé. Il voit cette personne qui a eu tout le temps de le servir. Il a refusé. Maintenant, puisqu'il a vu la mort, maintenant, puisqu'il dit, j'accepte. Et Dieu le prend, il le fait entrer au ciel. N'accepte pas Jésus puisque tu te trouves à la fin, tu trouves que tu n'as plus d'espoir maintenant. J'accepte. Non. Quand Dieu vous tend la main, profitez-en. N'attendez pas la dernière minute. Et je vais vous ajouter un élément. Les gens veulent toujours prendre l'exemple du brigand de la croix. Permettez que je vous explique ces choses. C'est entre nous. Le brigand de la croix, d'abord du sang comme ça, il est juif, fils d'Abraham. Tous les Israélites seront sauvés. Hey. 1-0. Mais ce n'est pas le même que toi et moi. Ne confondez pas les versets. La Bible dit ceci. Allez par tout le monde. Ça concerne les nations. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Celui qui ne croira pas sera condamné. Tu as de la force. On te prêche, tu ne crois pas. On annonce, tu refuses. Maintenant, quand tu fais l'accident, tu deviens maintenant invalide. J'accepte Jésus. Maintenant, je vais aller au ciel. Quel ciel? Le ciel de ton grand-père. Bien le ciel de Dieu ici. Et la Bible dit ceci. Si les justes, je crois ça à 1 Pierre, si celui qui est juste, qui est à l'église, qui sert Dieu, il se sauve avec peine. Il se sauve avec difficulté. Nous qui prêchons, toi qui fais des jeûnes tous les jours, ce n'est pas encore facile le salut là. Seulement celui qui a conduit sa vie n'importe comment. Une minute il dit j'accepte, il est sauvé. Dieu n'est pas injuste. Depuis combien de temps tu es à l'église? Ça marchait facilement. Maintenant, il y a quelqu'un qui est sur la rue. Lui, il incite le pasteur. Il refuse l'église tous les jours. Maintenant, quand il tombe malade, les pasteurs viennent. Accepte Jésus. J'accepte. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mort. Parce qu'il a vu qu'il est à la fin. Non. Qu'on change d'évangile. Qu'on change d'évangile. Il y a des moments, il y a des conditions où la personne est obligée d'accepter tout ce que vous lui dites. Mais ce n'est pas ça le vrai amour. Dieu, il sonde le cœur et le rein. Le moment d'accepter Jésus, c'est ça. De te faire baptiser. Les servir aussi. Venir à l'église. Vous savez, vous ne savez pas ça. Moi, je dois vous dire des vérités. Nous avons besoin de vous à l'église. Ne sois pas fidèle de la maison. Quand vous venez à l'église, d'abord,
votre présence à l'église, ça fait augmenter le nombre. Lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire de leur roi. Dieu en tire gloire. D'abord, quand vous êtes nombreux à l'église, ta présence aussi ajoute le nombre. 1, Dieu en tire gloire. De 2, quand vous venez à l'église, votre présence forme une assemblée. Ça fait maintenant que l'église sur la terre puisse vivre. Car pour que l'église vive, pour qu'il y ait une maison stable, on a besoin de briques, on a besoin de matériaux. Quand on met ces matériaux ensemble, c'est-à-dire qu'on peut constituer l'édifice. Pour qu'il y ait église, il faut qu'il y ait des pierres vivantes, comme Pierre dit. Amen. Vous aussi, comme des pierres vivantes, approchez-vous pour former un édifice royal. Quand vous venez, on se met ensemble, on forme l'église. Maintenant, celui qui ne veut pas venir, ne veut pas que l'église existe. C'est de 2. De 3, quand vous venez, on vous prêche, ça vous éclaire. Et vous savez corriger là où il y a des erreurs. Yes. Vous êtes affermis. De 4, quand vous venez, nous prions ensemble. Notre prière, c'est un combat. Quand nous prions pour les gens, nous prions pour les saints, nous libérons des esprits. Dieu en tire gloire. De 5, quand vous venez à l'église, vous contribuez avec la petite offrande que tu amènes chaque jour. Ça fait aussi vivre l'église. Dieu en tire gloire. Quand tu ne viens pas à l'église, d'abord, ton offrande, tu l'as retranchée. Oui ou non? De 2, ta prière, tu l'as retranchée pour libérer les âmes. Oui ou non? Oui. De 3, toi aussi comme une pierre pour former l'édifice. Tu as retiré ta pierre. Tu as laissé un trou. La maison n'avance pas rapidement. C'est quelque chose qui manque. Dieu regarde tout ça. Et de 4, tu n'es pas édifié. La parole que un plus que Dieu devait ajouter pour ta croissance spirituelle. C'est comme un bébé qu'on ne nourrit pas. Ça retarde votre croissance. Et de 4, le nombre diminue. Balak dit à Balaam, un peuple est sorti de l'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Ce qui a fait trembler Balak, d'abord le nombre. Lorsqu'on est nombreux, on fait trembler les diables. Maintenant, toi, tu ne veux pas qu'on soit nombreux. Tu es toujours enfermé dans ton travail là. Comme toi, tu vas acheter tout Canada. Le travail. Chaque jour, toi, tu es au travail. Vous savez, c'est bien de travailler, mais ne sois pas aussi esclave du travail. Amen. Que ça ne devienne pas de la servitude. De la servitude. Comme les gens qui sont aux États-Unis là. Ils vous travaillent 2 jobs, 3 jobs. Dieu qui est Dieu, il a travaillé, il a eu le repos. Mais un corps qui n'a pas de repos, mais c'est de la servitude aussi. Même l'argent que tu produis là, il faut le payer à Oli Yangouti. Vous allez voir quelqu'un qui il travaille tous les jours. Il n'a même pas le temps de l'argent là, consommer l'argent qu'il produit. Son propre argent. Il n'a pas le temps d'aller consommer ça. Quelqu'un qui fait de l'argent, il n'a même pas des habits, des bons habits qu'il peut se vêtir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas même le temps de sortir. Mais ça sert à quoi l'argent? Bien manger, il n'a pas le temps. Entrer même dans un restaurant, on sait avec des enfants, dépenser ce qu'il produit, il n'a pas le temps. Où est maman? Job. Votre maman est où? Job. Et papa? Caillou. Où est papa? Caillou. Toute la vie. Et ce que tu as amassé pour autrui. Tu vas te casser, tu vas mourir. Et qui va consommer ça? Construction de Ramsès. Les enfants d'Israël, ils travaillaient nuit et jour. Ils construisaient des magasins qui servaient d'intérêt à Pharaon. Il y a des gens, il a travaillé toute la vie. Le temps de consommer, la famille les bouffe. Et on s'accapare des histoires. Tu es esclave des autres. Et Dieu est un peu esclave. Esclave.
Tu vois l'argent que tu fais là. Il faut aussi un jour avoir, ne fût-ce que prendre des vacances. Ok, Paris. Bouffer ton argent. Tu pars à Paris. 2 semaines, je vais bouffer mon argent. Tu payes l'hôtel de 5 étoiles. Tu dors dans un bon lit là. Bora Bora papa, Bora Bora. Tu tournes un peu sur les lits là. 2 semaines. Amen. Amen. Vous louez des taxis. Fais-moi un peu, je dois me promener à Paris. Prenez des taxis là, vous faites des tours. Prenez des photos. Vous mangez là tout ce que vous voulez. Après 2 semaines, je rentre au Canada, je reprends les cailloux. Et au ciel, Dieu te bénit. Amen. Au ciel, Dieu te bénit. Si toi-même qui produis, tu ne sais pas, vous ne savez pas que même les machines que l'homme blanc utilise pour construire, pour faire quoi que ce soit, on fait l'entretien. Et l'entretien des machines coûte cher. Oui. Ton corps à toi, quand est-ce que tu fais l'entretien? Toujours dans le froid, même s'il fait moins 40. Où est papa? Au travail. Même les dimanches, votre papa, au travail. Construction de Ramsès. Une personne qui ne sait pas consommer son propre argent, il est difficile qu'il le donne aux autres. Si vous avez à l'église quelqu'un qui est déjà mesure d'aller quelque part, dépenser $5,000 dans 2 semaines et revenir, à l'église il peut vous donner $500. Mais quelqu'un qui est Kikokoto, vous connaissez Kikokoto? La main béton. Il ne libère jamais, même pour lui-même. Ses enfants, lui, même les jours de bonne année, il s'habille toujours mal. Maman n'a pas d'argent. L'argent, c'est dans les comptes. Dans les comptes, là, c'est quoi? Si aujourd'hui, si la route, accident, vous partez, ça va rester pour qui? C'est tes frères qui vont récupérer ça. Ils n'ont même pas connu ta souffrance. Et tu sais, demain, fais sortir un peu quelque chose dans ton ventre, va bouffer. Après le jeûne, oui. Après le jeûne, il faut bien manger. Oh. Manipulation des esprits. Tu es en train de manipuler ton esprit mal. Auto-manipulation, papa. On va continuer prochainement. Levez-vous, nous allons prier. J'arrête comme ça. Comme ça, je vous laisse comme ça. Cantique, s'il vous plaît. Oh, mais j'ai coupé, non? Cantique, je voudrais qu'on prie beaucoup. Cantique, montez ici les chantres, nous allons chanter. Après, on va prier. On va prier. Vous pensez que le frère là aujourd'hui va sonner? Lui-même, il est déjà corrompu. Il a oublié de sonner. Cantique, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie. Arrêtez avec l'automanipulation. Depuis que j'étais connu, toi, tu ne fais que travailler. Jamais tu as pris des vacances. Et quand toi, tu prends des vacances, tu sais là où tu pars? À Ottawa. Tout ça, vous évitez de payer l'avion. Oh, c'est cher. Cantique, s'il vous plaît.
Une autre personne, quand il prend des vacances, il rentre au village. Il va en Afrique, et en Afrique, il ne s'arrête même pas à Kinshasa. Il va jusqu'à Chileng. Oh, maman a pris des vacances. Il est allé au village. Ça, c'est quel envoûtement, ça. Il va résister les liens. Il va renforcer les liens. Après, il rentre, oh non, les songes, vraiment, depuis que j'ai effectué ce voyage-là, je vois toujours des menaces de mort. Il t'avait envoyé là-bas. Cantique, s'il vous plaît. Micro, technique. Jésus. Babenga kayo yaya bale kiebele yozali pole nanga. O babenga kayo yaya bale kiebele yozali pole nanga. O babenga kayo yaya bale kiebele yozali pole nanga. Naina benga kayo yaya libota nanga. Yahweh pole nanga. Yemba Yahweh, yozali pole nanga. Oh, yemba Yahweh, yozali pole nanga. Oh, ngai na benga kayo yaya libota nanga yozali pole nanga. Ngai na benga kayo yaya balekebele yozali pole nanga. Oh, na benga kayo yaya balekebele yozali pole nanga. Vous savez, quand quelqu'un se promène comme ça en bonne santé, tel que tu es là, il est très difficile qu'il accepte que le diable manipule son esprit. Parce qu'il se voit en bonne santé, il voit et c'est normal. Mais les jours où Dieu va te révéler, selon le plan de Dieu, à l'âge que tu es aujourd'hui, selon le plan de Dieu, c'est que tu pouvais déjà être et que tu n'es pas encore devenu, tu comprendras et le diable manipule ta vie. Il y a des gens pour le moment là, aujourd'hui là, selon Dieu, ils te comptaient déjà parmi les milliardaires. Mais même les anges de Dieu se demandent, mais comment il a toujours cette vie là? C'est pourquoi dans la vie, ne trouvez pas ce que tu as là suffisant. Non. La Bible dit aspirez aux choses les meilleures. Ce qui a condamné Lazare, qu'il soit pauvre, il est mort pauvre. La Bible dit il était là, désiré se rassasier des miettes qui tombaient de la table. Dans la vie, il ne faut pas être là. Même quand tu vas acheter quelque chose, il faut toujours aller second hand, deuxième main. Les chaises dans la maison, il faut aller les chaises d'occasion. Ce n'est pas une bonne vie. Et ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. La Bible dit, vous serez la tête. Nous, c'est la première qualité. Même si tu n'as pas encore de moyens, en toi, il faut que ces désirs-là restent. Tu commences aussi à envier un jour. Pas envier, mais désirer. Désirer un jour. Aspirer un jour. Acheter une grande maison. Aspirer un jour. Rouler aussi dans de belles voitures. Mais vous fixez des objectifs comme ça. Car Dieu ne travaille qu'en fonction de tes objectifs. Je voudrais que tu pries. Il y a des gens ici que le diable est en train de manipuler. Lui croit, il se voit normal. Et pourtant tu n'es pas normal.
La vie que tu as là n'est pas ta vie. Tu pouvais encore avoir plus que ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas ta vie. Si toi, avec des efforts que toi tu fournis, tu pouvais déjà être loin. Il y a des personnes intelligentes ici. Il y a des gens courageux ici. Ils vous travaillent comme il faut. Mais il n'y a pas d'avancement. Et pourquoi il n'y a pas d'avancement? C'est Dieu? Non. Il y a manipulation. Ton étoile là est tout fait quelque part. On peut manipuler des gens vivants par des sorciers, par des magiciens. Tu es là, mais on te freine. On vous étouffe. On ne veut pas que tu puisses mériter, gagner ce que tu mérites. Vous allez faire la prière contre tout esprit qui m'empêche d'aller de l'avant. L'esprit qui ravit ce que je dois avoir. Des fois, quand je gagne, sur 10, je gagne 2. On vole 8. Moi, je crois que j'ai gagné. Et pourtant, je devais avoir 10, mais j'ai 2. Je pense que c'est ça ce que j'ai mérité. Non. La Bible dit, Jésus n'a fait que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Est-ce que toi, tu as l'abondance? Quand tu n'as pas encore l'abondance, c'est qu'il y a un voleur qui vole ta bénédiction. Prie, parle, pousse des cris, bouge, réclame tes droits. Prions au nom de Jésus. On nous prie, Seigneur Jésus. Yahweh, je suis en train de réclamer mes droits. Je suis en train de réclamer mes droits dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Yahweh, je suis en train de bouger toutes les portes fermées. Je suis en train de récupérer toutes les bénédictions que le diable avait formées. Yahweh, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Yahweh, je suis en train de casser. Yahweh, je suis en train de casser. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Toutes les portes, Yahweh. Toutes les prisons. Yahweh, je sors avec mes biens. Je sors avec la bénédiction. Je sors avec mon argent. Je sors, Yahweh. Tu avais déclaré que mon serviteur sera élevé. Élevé en unité. Yahweh, je suis en train de récupérer. Débloquer, Yahweh, toutes les portes, Yahweh, que le diable avait ouvert, Yahweh, pour enlever nos biens, pour voler nos bénédictions, pour voler nos richesses, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, je sans négociation. Il n'y a pas question de négocier. Il n'y a pas question de négocier. Je récupère dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Je récupère avec force. Avec force. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, j'ouvre toutes les portes fermées. Toutes les bénédictions, Yahweh, fermées. J'enlève, Yahweh, toute barrière. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, je récupère toute la bénédiction. Je récupère toute la bénédiction. Je récupère tout l'argent, Yahweh. Tout l'argent que le diable avait volé. Je récupère dans le nom de Jésus. 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 Yahweh nazo zwa. Yahweh nazo botola. Vos unions se kangama na monde ya ténèbres. Et kangama na monde ya molili. Yahweh famille fandela. Coutumier fandela. Yahweh ba manipula bongo. Ba sale sage ya bongo. Na monde ya ténèbres. Yahweh nazo fongola. Bikuke nyonso. Nazo fongola ba porte. Nazo fongola ba kadena. Nazo panja ba sanduku. Nazo kota na mai. Nazo kota na zamba. Nazo panza Yahweh. Nazo tumba Yahweh. Babuku nyonso Yahweh. Obasinia. Obasinia pauvreté. Obasinia sorcellerie. Obasinia la magie noire. Magie blanche. Puissance de l'air. Yahweh puissance des eaux. Oya kagi mbongo. Oya kagi bozui. Nazo fongola yango. Nazo fongola. Na kombola Yesu. Na kombola Yesu. Na kombola Yesu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, je menace. Je détruis toutes les cadenas. Toutes les cadenas que le diable avait fermées. Yahweh, je détruis
toutes les cordes secrètes, Yahweh, que le diable avait imposées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh. Dans le nom de Jésus. Yahweh, pardonne. J'ouvre. J'ouvre, Yahweh. Yahweh, j'ouvre. Yahweh. Là où nous étions condamnés. Là où nous a condamnés à la pauvreté. Yahweh, j'ouvre. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Yahweh, j'ouvre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, j'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom glorieux. Yahweh, Nazo Fongola. Nazo Panza. Yahweh. Ma limitation, Dios. Oh, toutes les limitations, toutes les limitations que le diable nous a imposées, tout le système, Yahweh, imposé par le monde éternel. Yahweh, je sors, moi et ma famille, je sors, Yahweh, moi et mon église, je sors, moi et mon frère, Yahweh, au devant de toi, Yahweh, au devant de toi, Yahweh, viens auprès de toi, au devant de toi, Yahweh, pour sortir. Yahweh, Yahweh, je réclame Yahweh, la libération. Je réclame la libération. Je réclame la libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, je réclame. Yahweh, je réclame. Au nom puissant. Yahweh, Yaka. Papa la biso. Bikuke Fongwama. Yahweh, Mayakmanzana. Ekabwana. Tu vas invoquer le feu de l'Éternel qu'il puisse descendre, s'abattre sur toute personne, de près ou de loin, qu'il soit membre de la famille ou une connaissance qui spirituellement exploite ton étoile, que le feu de Dieu descende sur lui et le consume. Prions au nom de Jésus. Yahweh, au nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, j'implore le feu de l'Éternel. Yahweh, j'implore le feu de l'Éternel sur toute personne, Yahweh, membre de ma famille, membre de l'église, proche ami, Yahweh, proche parent, celui qui est en train de trafiquer, Yahweh, avec mon esprit, celui qui est en train de trafiquer avec ma bénédiction. Yahweh, j'implore le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, Yahweh, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, Yahweh, Yahweh, kakena moto landela, mutu nyoso, groupe na bato, Yahweh, tite la bato, Yahweh, bazako esporte, Yahweh, bozina biso, bazo trafike, Yahweh, bazo sale port esport, Yahweh, na bozina biso, na kimia la biso, bopanga l'ensemble, moto l'ensemble, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, si toute personne, Yahweh, qui est à Yahweh, de bloquer nos biens, de trafiquer nos biens, de intérêts. Le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. J'implore le feu, j'invoque le feu, j'implore le feu, j'invoque le feu, le feu, le feu, le feu. Genèse 31 commence par le verset 4. Se limite au 7e verset. Genèse 31. Lisez, papa. Genèse 31, lisez au tableau. Genèse chapitre 31 à partir du verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Vers le troupeau de qui? Jacob. De Jacob. Continuez, papa. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Et pourtant, dans ce que Jacob faisait, n'est-ce pas, Laban les payait aussi.
Puisqu'il avait aussi même son troupeau, hein, qui était géré par ces deux femmes, Léa et Rachel. Mais après, il s'est toujours rendu compte que ce n'est pas ce que je mérite. Il dit, cet homme, au lieu que je puisse gagner 100, il me donne 10. Il se joue de moi. Il m'exploite. Il manipule mon esprit. Je l'ai servi de tout mon pouvoir, mais il se joue de moi. Il y a des gens qui te manipulent. Ce que tu as là, ce n'est pas ce que tu devais avoir. Il faut qu'à un certain moment, tu dises non. Je mérite plus que ça. Je ne suis pas venu au Canada pour me limiter seulement à vivre bien. Non, ma vie doit changer et aller même au-delà. Ce n'est pas parce que j'ai la nourriture et les vêtements que cela suffit. Non, je mérite plus que ça. Vous allez prier. S'il y a une main noire de Laban qui retient ton salaire, qui ne veut pas que toi tu puisses bénéficier des centuples, s'il y a une main noire, un oncle quelque part, Laban était oncle à Jacob. Jacob travaillait de tout son pouvoir, mais pour gagner quoi? Après il a dit non, ça ce n'est pas ma vie. Cet homme s'est joué de moi. Qui est en train de se jouer de toi? Même si c'est ta maman qui est en train de tout faire, ta grâce, ta bénédiction, que le feu de Dieu descende sur lui. Est-ce qu'on peut bien prier? Dis à Dieu, papa, je mérite plus que ce que j'ai aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui est en train de bloquer ma bénédiction, s'il y a quelqu'un qui est en train de diviser ce que je devais avoir, si je devais avoir 10, lui me donne 3. Je ne suis plus content. Ça doit changer. Prions au nom de Jésus. Yahweh, au nom puissant du Seigneur Jésus. Pardon, Yahweh, Seigneur. toutes mes noires, Yahweh, qui m'empêche, Yahweh, de jubiler, de jouer, Yahweh, d'être à l'aise avec mon salaire. Yahweh, il est en train de changer mon salaire. Yahweh, je dois mériter plus. Yahweh, c'est pour cela. J'invoque le feu. J'invoque le feu sur toute puissance, Yahweh, qui est en train de jouer avec mon salaire, qui est en train de changer mon salaire, qui est en train de changer mon salaire. Yahweh, Jacob avait refusé le salaire qu'elle va lui donner, tandis que là-bas c'était son oncle, Yahweh. Moi aussi j'ai pris, Yahweh, sur toute personne qui est en train de jouer avec mon salaire, de jouer avec mon travail, de changer mon travail. Quel est le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, quel est fait plus descendre, Yahweh, sur toute personne qui est en train, Yahweh, de changer mon travail, de troubler mon travail, de troubler mon salaire, de me troubler, Yahweh. Je ne pouvais pas mériter les miettes. Je ne pouvais pas mériter les miettes, Yahweh. J'invoque le feu sur toute personne qui est en train de changer mes dossiers de travail, de changer mes dossiers, même l'immigration. J'implore le feu. Yahweh, toute personne qui est en train de bloquer ma production, toute personne qui est en train de bloquer ma production, qui puisse rencontrer le feu. Le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu, Motelandela, Motolansambe, Esikaba Vandi, Esikaba Batami, Batu Bazo Sakana Mosala Biso, Bazo Sakana salaire, Bazo Sakana santé, Bazo Sakana Yahweh, Moto, Jacob avait reconnu que Jaïl était avec les dieux de ses pères. Yahweh le long, Zamba Tata la Biso, Zambela Jacob, Kitalelo, Yaka Yahweh, Moto Landela, Moto l'ensemble, Moto, le feu, Mopanga, le feu, Mopanga l'ensemble, le feu de l'Éternel. Mopanga l'ensemble, Mopanga landela, Moutounio sans âme, Oazala sima pasi na biso, Oazala sima pasi na biso, Oazala sima maladi na biso, Oazala sima kolela na biso. Papa Mopanga, nazobelela Mopanga l'ensemble, Mopanga l'ensemble, Mopanga landela, Mopanga kata. Ce que nous faisons, ça s'appelle prière d'autorité. Amen. Prière agressive. Amen. Il faut agresser les démons. Amen. Il faut menacer les diables.
Amen. Il faut l'attaquer. Amen. Tu ne peux pas prier comme si tu étais, quand on priait à l'église catholique, tu es là comme les mamelles, tu fais ça. Non. Il faut bouger. Vous savez, si vous lisez Marc 1, verset 21, vous descendez. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Après, il s'est trouvé dans la salle un homme qui avait un esprit. Et quand Jésus a menacé l'esprit, ils se sont demandé, qui est donc celui-ci? Il parle avec autorité aux démons. Et les démons lui obéissent. D'abord, ils ont dit, il parle avec aux démons. Et les démons, si les démons avaient obéi, ce n'est pas seulement parce qu'il était Jésus, mais parce qu'il parlait aussi avec autorité. Dans ta prière là, il faut que le diable sente une autorité. Et je vais vous ajouter un élément. On est bantou. Retournons un peu dans les propos de Jacob contre Laban. Laban d'abord, il est qui? Il est oncle. Et deuxièmement, beau-père. Maintenant, écoutez le langage de Jacob. Votre père s'est joué de moi. N'est-ce pas de l'impolitesse? Non, ce n'est pas de l'impolitesse. Il fallait hausser les tons pour réclamer son droit. Ce n'est pas de l'impolitesse. Il s'est joué de moi. Devant le diable, il faut prendre de l'autorité. Devant les sorciers, même si c'est ta maman, il faut prendre de l'autorité. Trop, c'est trop. Ça doit finir. Moi, je ne dois pas continuer à souffrir. Je travaille comme tout le monde. Mais pourquoi moi, je n'avance pas? Si c'est ma famille qui est à la base, en tout cas, 2018, je dois acheter sur des immeubles. Amen. S'il y a quelqu'un qui est à la base, s'il doit mourir, il va mourir. Mopanga. C'est la prière que nous voulons faire maintenant. Amen. S'il doit mourir, il va mourir. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Tu vas bouger. Tu dis, même s'il vous plaît, vous allez répéter comme j'ai dit là. Tu parles, tu dis, si c'est ma mère qui est à la base, s'il doit partir, si c'est mon père, si c'est ma femme, si c'est mon enfant, si c'est mon frère, si c'est ma soeur, si c'est un ami, si c'est un chef au travail qui est assis sur ma bénédiction, les jugements de Dieu, prions au nom de Jésus. Yahweh, tu fais ton jugement par le feu. Yahweh, fais le jugement par le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Yahweh, c'est toute personne qui est derrière mon malheur, qui est derrière ma barrière, Yahweh, qui est derrière moi. Il fait l'incantation. Yahweh est en train de bloquer. Il est en train de bloquer ma vie. Yahweh, je pleure le feu. Yahweh, s'il s'agit de ma maman, ma femme, mes enfants, il s'agit de mourir. Il va mourir ce soir. Même mes frères, même mes soeurs, même mes oncles, Yahweh. Le jugement de feu, le jugement de feu, le jugement de Dieu. Yahweh, j'invoque le feu, le feu, le feu. Yahweh, mon pangaladela, mon pangaladela. Yahweh, Nicolas la Moutunios. Oazala sima pasi nangai, oazala sima kolana nangai. Ezala mama botingai, mwasi nangai, bana nangai, bandeko nangai, banoko nangai. Mon pangaladela, mon pangaladela, mon pangaladela. Motora Zambe, Motora Zambe, Zambe na Nguya, Zamba Bukini Kako, Motona yo, Motona yo, Motora Dela, Motora Dela. Nous invoquons Motora Zambe, nous avons la Motora Zambe, nous avons la Motora Zambe, Motora Dela, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, Moto. Motana Zambe, Yahweh Nicolas na mutu, Oyazana Sima, ya pasi na biso, na Sima kolela na ngai, Yahweh, loboko abolili, ekatana, na bukolo loboko, akufa, mabele panzana, Motana Zambe, Motana Shaddai, Motana Shaddai, j'invoque le feu, j'invoque le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, Moto, Moto Landela, j'invoque le feu, le feu, le feu, Moto, 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 Moto Zambe, le feu, Yahweh Moutunios,
oaza na nsima yawe ya kolela ya bana na yo ya bamama na église ya bapapa na église ya bafrère na église ya basere na église butu na lelo mabele panzana mabele mela ye mopanga na nzambe moto na nzambe kake na moto moto landela kake na moto mopanga na nzambe mopanga landela mopanga na nzambe yawe soki pasi ezokutana bafamille tobalela ebeti biso yawe mopanga moto na nzambe mopanga yawe Jacob alobaki yawe naboyi pasi naboyi humiliation moto na nzambe mopanga na nzambe mopanga landela. Pour finir, Exode 32, à partir du 26e verset, rapidement. Exode 32, lisez-nous la Bible. À partir du 26e verset. Exode chapitre 32 à partir du 26e comment verset. Dans votre église, on peut dire que le feu brûle même ton papa. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut tuer vraiment? Est-ce que c'est biblique ça? Vous ne voyez pas que vous allez en dehors de la Bible. Lisez la Bible, papa. Exode 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Continuez. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants. Et chacun fasse quoi? Tue. Qu'il tue ou qui? Son frère, son parent. Continuez, papa. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Continuez, papa. Lisez la Bible. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Tu veux la bénédiction? Si tu veux la bénédiction, consacre-toi à Dieu, même en tuant ton père. Tu veux vivre, que ta vie là vraiment soit bénie. Consacre-toi à Dieu. Que celui qui n'est pas pour l'Éternel dans la famille le fait. Mais d'ailleurs, nous invoquons le feu. Mais ici, là, ils ont pris des épées, physiquement comme ça. Les enfants d'Israël, avec l'épée, quelqu'un qui va tuer son papa. Tout. Mon fils, tu me tues, oui. Je te tue parce que je vais être béni. Parce que tu ne veux pas, tu n'es pas pour Dieu. Dans la famille, celui qui n'est pas pour l'Éternel a l'épée. Son problème, on le finit avec l'épée. On dit même si c'est ton fils, pour ta bénédiction. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, ce pasteur-là qui a ces versets à lui, qu'il efface ça. Est-ce qu'on peut agir aujourd'hui? Nous voulons nous consacrer à l'Éternel. Nous voulons nous consacrer en tuant tout celui qui n'est pas pour l'Éternel. Même si c'est mon frère, l'épée de Dieu doit le traverser. Est-ce que tu peux agir là où tu es? J'ai besoin de voir celui qui aime la bénédiction. Qu'il prie. Amen. Que le paix de Dieu parcourt ma famille. Tout celui qui ne veut pas que moi je sois heureux. Tout celui qui ne veut pas que je sois stable dans un mariage. Toujours des déceptions jusqu'à cet âge. Tu es marié, tu n'as pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Jusqu'à quand? Qui est derrière cette situation? Même si c'est ma maman, même si c'est ma belle-mère. Feu! J'évoque le feu! Moto l'ensemble! Le feu de l'Éternel! Yahweh lui colle la moutou nyonso!
oya zala sima pasi Yahweh ya bobo inangai Yahweh zala mama aboti ngai papa mwasi nangai mwana belle-mère beau-père Yahweh oncle tanti Yahweh mopanga la Nzambe moto la Nzambe moto panga na Nzambe kata l'épée de l'Éternel l'épée de Dieu doit traverser le camp de ma famille porte à porte par porte moto la Nzambe moto la Nzambe moto elandela le feu ma bénédiction Yahweh mutunya sans Nzambe oya asepelaka na pasi na ngai asepelaka na pasi na ngai asepelaka na kolela na ngai moto la Nzambe moto elandela je pleure le feu moto la Nzambe moto la Shaddai moto la Nzambe Yahweh Bible lobiente mopanga na yo eza mpona koboma nazotelemisa mopanga nazotelemisa Nzamba mopanga Nzamba mopanga landela Nzamba mopanga landela Nzamba mopanga landela mopanga la Nzambe mopanga la Nzambe mopanga landela mopanga boma akota mabele asila mopanga la Nzambe ezala ye nani nazo-évoke moto moto la Nzambe mopanga la Nzambe l'épée de l'Éternel l'épée de l'Éternel l'épée de l'Éternel dans le nom de Jésus 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 Yahweh mutu azala nsima ya pasi Yahweh aboyi na badokima na Canada mopanga la Nzambe le feu oya boyi na bana mopanga la Nzambe le feu de l'Éternel. C'est ça la prière. Amen. Si tu pries comme ça pendant 3 mois d'affilée, tu vas voir même comment ta vie va changer. Amen. Tu verras même comment les bénédictions vont s'ouvrir. Amen. Mais le mal de chez toi, c'est quoi? Aujourd'hui, je t'ai vu. Le lendemain, congé. Il faut qu'on commence maintenant à vous supplier. Oui, mais pasteur, tu ne nous avais pas envoyé les SMS. Ah! Toi, les promesses de l'église, on doit te faire des SMS. Frère, mon frère, pardon. Asseyez-vous. Papa, osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo baka yo papa Yesu nalingi na ngai Masia naponi na ngai se yo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nalingi na ngai Masia naponi na ngai se yo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.